Cet anime suit la vie d'un garçon anonyme qui cache son métier et sauve l'humanité, et dans l'histoire de cet anime, un jour la Terre touchait presque à sa fin, mais un seul homme qui, avec certaines horloges, est apparu et a dit qu'il pouvait recréer la Terre à l'aide d'engrenages. Depuis lors, plus de 1000 ans se sont écoulés et maintenant nous ne sommes plus la planète Terre mais la planète des engrenages. L'anime suit la vie d'un garçon nommé Naoto, il est fou d'engrenages et leur parle comme s'il faisait partie de sa famille, il n'est pas très doué et promet de réparer un jour tous ces objets qui utilisent des engrenages. Le garçon s'assoit sur le canapé et commence à réfléchir à un type essentiel d'automate qui a eu beaucoup de succès. Il se plaint en disant que Dieu pourrait apporter une pluie d'automates et tout ce qu'il avait à faire était de dire cela, et un cercueil tombait du ciel et finissait dans sa chambre. Il trouve un cercueil plein d'engrenages et lorsqu'il appuie sur un bouton, le cercueil s'ouvre, révélant une belle fille à l'intérieur. Il est enchanté par sa beauté et la traite de belle, tandis que la personne responsable de la chute de cette boîte se faisait taquiner par une petite fille après s'être battue avec le responsable, qu'elle laisse dans la voiture, disant qu'ils doivent récupérer cet automate le plus rapidement possible. Revenons au garçon, il admire la perfection de cet automate, mais il y remarque un bruit laid. Le garçon trouve alors un bouton et appuie dessus, provoquant l'ouverture du corps de l'automate. Le garçon rougit quand il voit les engrenages sophistiqués et prend déjà une clé pour réparer ce qui fait ce bruit étrange dans cet automate. Il pénètre très profondément avec ton tournevis pénétrant au cœur de l'automate et serrant une vis qui était desserrée. Au moment où il fait cela, l'automate recommence à fonctionner et le garçon en est très content, mais le bâtiment dans lequel il se trouvait commence à s'effondrer et il n'est tout simplement pas mort car il a été sauvé par l'automate. Il se présente alors comme le premier unité avec l'initiale Y, avec le nom Ryuzu, et le garçon dit qu'il est Naoto Miura. Peu de temps après, elle se plaint en disant que son maître est inférieur à l'insecte car il a mis trop de temps à réparer une simple vis serrée. Malheureusement, Naoto s'évanouit et se réveille quelque temps plus tard sur les genoux de Ryuzu. Après son réveil, Ryuzu révèle qu'elle a découvert qu'il ne comprend rien à son corps, alors elle demande comment il l'a réparé. Naoto dit qu'il a entendu un son irritant venant d'elle et a décidé de le réparer. Quand il dit cela à Ryuzu, elle se rend compte que Naoto doit être l'humain le plus capable de l'humanité, c'est pourquoi elle perd pour qu'il soit son maître. Il essaie de refuser parce qu'il sait que cela causera des problèmes, mais quand il réfléchit davantage à la question, il décide d'accepter parce qu'elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur, donc ça vaut la peine de détruire sa vie entière pour être son maître. Après avoir accepté Ryuzu, ils effectuent une procédure simple pour récolter l'ADN de Naoto afin de le reconnaître comme son maître. Après cela, Ryuzu parvient à récupérer les affaires de Naoto dans le bâtiment effondré, y compris le peu d'argent dont il dispose. Elle leur dit ensuite de dormir cette nuit-là dans l'hôtel avec le meilleur prix et le meilleur service, qui finit par être un endroit où les couples vont à des rendez-vous. Le garçon est gêné, mais Ryuzu dit qu'elle existe pour répondre à tous ses souhaits. De nulle part, 3 hommes apparaissent en train de frapper Ryuzu, et Naoto frappe la main de l'homme qui allait toucher Ryuzu. Il lui dit de courir, mais Ryuzu rit de son attitude mignonne et assomme les 3 hommes, après quoi ils s'en vont. Dans un hôtel exigu, où Ryuzu offre ses genoux à Naoto pour dormir, et il finit par accepter. Quand il s'allongea sur ses genoux, elle lui demanda pourquoi il la traitait comme une fille normale, mais Naoto dormit et ne répondit pas. Toujours le même jour, pendant la nuit, la gravité de la planète engrenage changea, et Naoto l'a ressenti, mais ce n'était pas seulement lui, cette fille riche d'avant l'a également ressenti. Elle a ensuite rencontré son subordonné intelligent et a dit à tout le monde que la cause de ce problème devait être trouvée, sinon quelque chose de grave se produirait dans tout Kyoto. À ce moment-là, un subordonné appelé Karazawa qui enquêtait sur l'armée est apparu et a déclaré que l'armée avait décidé d'abandonner Kyoto et ses 20 millions d'habitants. Il s'avère qu'aucun équipement ne dure éternellement, donc quelqu'un doit prendre la responsabilité et le réparer, sinon tout va s'effondrer, et comme l'armée ne connaît personne qui puisse faire ça, ils veulent retirer tout le reste de la connexion des engrenages afin d'éviter des dommages plus graves. Quelques jours plus tard, la petite fille est allée avec son agent de sécurité dans une base militaire pour rechercher le défaut du matériel. En entrant dans l'ascenseur, un soldat lui a dit d'arrêter de penser qu'elle n'était qu'un réparateur, mais la fille a mis le soldat sur son cul et tenant un pistolet vers sa tête, elle a dit qu'elle pense qu'elle l'est exactement parce qu'elle est réparatrice. Elle demande quand les cochons de Kyoto arriveront et il dit que dans 20 heures à cause d'une anomalie, il l'oblige à dire où l'anomalie se produit et il dit que c'est au 24e étage du contrôle de pression, tandis que la fille part pour tenter de résoudre ce problème. Naoto était très irrité par le bruit venant de sous terre. Il dit la distance exacte d'où vient le bruit et Ryuzu dit que c'est au 24e étage et révèle qu'il connaît très bien les engrenages car ils ont été créés par Y, celui qui a créé tous les engrenages qui forment la planète Terre. Après cela, pendant le petit déjeuner, Ryuzu révèle qu'il est arrêté depuis 216 ans et que le seul qui a réussi à le réparer était Naoto. Il révèle qu'il a été construit il y a 1000 ans, ce qui choque le garçon. Alors que Naoto continuait une vie agréable aux côtés de Ryuzu, la jeune fille et son fidèle écuyer essayaient à tout prix de réparer les défauts des engrenages qui assurent la sécurité de l'autre, quitte à devoir pénétrer dans des espaces restreints et échapper aux gardiens qui protègent les engrenages pendant leur effort. Naoto allait à l'école accompagnée de Ryuzu, elle l'a laissé dans une situation inconfortable en s'inscrivant comme nouvelle élève et en disant à tout le monde d'éviter tout contact avec elle car elle est la propriété unique et exclusive de Naoto. De l'autre côté de l'écran, la fille trouve le défaut, alors elle enfile une tenue spéciale et commence les réparations, tandis que son écuyer continue de combattre plusieurs robots défenseurs d'équipement en tête-à-tête. Elle réalise cette petite réparation grâce à l'aide de tous, cependant il reste encore des engrenages à régler et pour tout le monde trouver les défectueux parmi des millions semble impossible.
de nulle part ils reçoivent l'information que les militaires ont déjà commencé à battre en retraite, donc tout le monde ils demandent s'ils doivent demander aux 20 millions de personnes d'évacuer. Cependant, si cela était fait, les militaires commenceraient la purge et tout le monde mourrait instantanément sans savoir quoi faire. La jeune fille part dans sa limousine et demande à Dieu qu'un miracle se produise. Son écuyer alors rit et dit qu'elle doit d'abord pour manger. Ceci dit, il lui donne une barre de chocolat, ce qui fait rougir la fille. Pendant ce temps, Naoto a continué à traiter Ryuzedu comme une fille automate super mignonne, ce qui a embarrassé Ryuzedu. Il est même tombé sur elle, jouant dans une scène qui a été identifiée par Ryuzedu comme du harcèlement, mais Naoto a nié l'avoir planifié. De l'autre côté de l'écran, la fille essayait de gagner du temps, mais on lui a dit qu'elle devait arrêter d'agir et évacuer, ce qui la met en colère, mais elle ravale ses émotions et décide d'aller jusqu'au bout en essayant de sauver Kyoto. Quand la fille sort de l'ascenseur, elle se retrouve face à Naoto et Ryuzedu et reconnaît immédiatement Ryuzedu comme la première unité fabriquée par Y. La fille se présente comme Mari, membre de la guilde des maîtres, et Naoto est excitée quand elle voit la montre de Mari qui lui permet d'enquêter sur n'importe quel équipement. Cependant Mari lui demande de rendre Ryuzedu, mais Naoto refuse. Mari lui propose alors tout ce qu'il veut, mais il refuse tout car Ryuzedu est déjà tout ce qu'il a toujours voulu. Mari dit alors que Naoto doit être tué, mais cela fait que Ryuzedu a failli la tuer. Après la mort imminente, elle et son écuyer s'excusent et Ryuzedu récupère leurs armes. Mari raconte alors tout sur la purge de cet autre à Naoto et Ryuzedu jusqu'à ce que de nulle part Naoto sente un grand tremblement de terre arriver et cela se produit réellement. Mari demande comment il savait cela et il révèle qu'il a entendu un bruit en bas. Mari remarque rapidement que le garçon a une bonne paire d'écouteurs et que malgré cela, il parlait et a même entendu la panne d'équipement qui a provoqué le tremblement de terre. Ryuzedu dit que Naoto est très spécial car il est le seul à avoir trouvé le défaut qui a gardé son natif pendant tout ce temps. Mari demande de l'aide au garçon mais il hésite par peur des ennemis que Mari a affrontés. Cependant Ryuzedu ouvre son bouche disant que sa petite sœur, une fille mignonne, timide et polie, est en bas et cela donne suffisamment de motivation à Naoto pour identifier les problèmes de matos de Mari. Ils entrent dans la clandestinité mais Naoto entend parfaitement les pas des ennemis rassemblés autour de lui. Mari a peur d'agir mais Naoto dit qu'il veut à tout prix rencontrer la sœur cadette de Ryuzedu, ce qui finit par motiver Mari à poursuivre son objectif sans y penser. De mauvaises choses, tout comme Naoto le fait. Ils avancent et quand le tuteur de Mari commence à se battre, Naoto se rend compte qu'il est un automate et demande la permission de regarder à l'intérieur de lui plus tard, mais cela met en colère Ryuzedu qui se rend finalement compte que Naoto n'est pas fasciné par son corps charmant et oui à travers leurs engrenages, ensemble, ils battent plusieurs ennemis et quand le grand ennemi apparaît, ils le vainquent. Au milieu de ces événements, Mari vole un appareil de communication et envoie le faux message selon lequel elle est décédée. Ce faisant, elle détruit son appareil de guilde principale et avance en tant que personne libre qui n'est liée à aucune organisation, tout comme Naoto. Ils avancent, mais plusieurs robots et gardiens puissants apparaissent, alors Ryuzedu active son moteur haute fréquence, ce qui lui permet d'éliminer tous ces robots en une fraction de seconde, mais cela la laisse sans énergie et elle s'évanouit. Tout le monde va dans un endroit sûr, et la Naoto trouve un moyen de faire fonctionner Ryuzedu à nouveau et cette fois quand elle se réveille, il lui demande de l'épouser, mais elle refuse de lui dire de connaître ses limites. Le garçon est triste et dit que plus tard, pour voir sa transformation, il dut lui demander de l'épouser. Le tuteur de Mari dit alors qu'il pensait que les automates ne faisaient que suivre les ordres de leur maître. Et en réponse à Ryuzedu, il dit qu'elle n'est pas du genre à ouvrir les jambes juste pour un deuxième ordre. Elle révèle qu'elle n'est aux côtés de Naoto que parce qu'elle l'a choisi elle-même. Naoto est émue par cela et demande des choses comme si Ryuzedu l'aime et pourquoi elle ne l'accepte pas comme son fiancé et en réponse elle déclare qu'elle l'aime mais ne peut pas vivre dans une relation égale avec lui. Le garçon se rend compte que le cœur d'engrenage de Ryuzedu est fort et cela donne la certitude que tout ce qu'elle a dit est vrai. Alors il commence à célébrer comme un fou, étant très heureux, forçant Mari à crier disant que ce n'est pas une comédie romantique. Après cela, en arrivant à la porte de la salle de contrôle, Mari finit par croiser les gens qui aidaient auparavant. Chacun donne sa vie pour essayer de sauver tout le monde ici et là, mais maintenant Mari dit qu'elle a autre chose à résoudre ce problème. Et dans ce cas c'est Naoto qui était tout excité de voir le sous-sol de la ville et cela rend Ryuzedu triste car quand il a regardé son corps, il a eu la même réaction heureuse. Naoto fait de son mieux pour essayer d'expliquer la différence entre Ryuzedu et ses autres magnifiques engrenages, mais Mari utilise des interruptions et demande à Naoto de faire son travail rapidement. Il grimpe en hauteur et donne son casque à Ryuzedu et puis en un seul minute, il identifie 4032 anomalies mais seulement 18 d'entre elles provoqueront l'accident de Kyoto. Tout le monde hésite à croire le garçon tant sa déduction semble absurde, mais en vérifiant les informations, ils se rendent compte que les endroits qu'il a signalés présentent réellement une anomalie. Certains endroits ne peuvent être réparés que par une force spéciale et Mari demande au Ryuzedu de le faire, mais comme Ryuzedu n'obéit qu'à Naoto, il lui demande de faire ça, la laissant un peu maussade. Elle effectue les travaux et Naoto est obligé d'accompagner Mari dans certaines réparations ponctuelles. Au final chaque anomalie est résolue et tout le monde remercie Naoto pour son aide car sans savoir où sont les défauts, il n'aurait jamais pu effectuer les réparations nécessaires. Naoto demande s'il a été vraiment utile, puis ils disent que c'est grâce à lui que 20 millions de personnes auront été sauvées. Juste parce qu'ils ont dit ça, la purge a commencé plus vite que prévu, tout a commencé à se dégrader et après réflexion, la seule solution que Mari a trouvée pour ne pas laisser la ville tomber de force était d'utiliser le cœur antigravité de Ryuzedu, un cœur qui lui permet fondamentalement arrêter le temps pour utiliser des attaques sinistres et jusque-là uniquement automatiques comme elle peut le faire. Évidemment
Évidemment Naoto est contre l'idée, il ne veut pas sacrifier le cœur de son armada, même si c'est pour sauver 20 millions de personnes. Cependant Ryuzedu a son propre esprit et elle s'arrache le cœur pour que la ville et Naoto est sauvée. Naoto est triste mais Mari promet de faire fonctionner le cœur de Ryuzedu. Il recommence le processus, provoquant la reconstruction de la ville, et pendant que Mari travaille, Naoto rapporte que les ennemis arrivent. Alors le garde du corps de Mari décide de gagner du temps, et lorsque la bataille commence, il reçoit le soutien d'un ami, alors qu'il Mari a suivi les instructions de Naoto pour prendre le contrôle de cet autre, et à chaque seconde qui passait, le cœur de Ryuzedu devenait plus chaud et plus proche de se briser. Quand Mari a finalement terminé le processus et a sauvé quoi d'autre, la force, Naoto a couru, prenant le cœur brûlant de Ryuzedu, vraiment chaud, brûlant dans sa main. Un moment plus tard, nous voyons Mari échouer à redonner vie à Ryuzedu, mais Naoto ne l'a pas fait. Existe et a réussi à la ramener à la vie. Ryuzedu pensait qu'elle resterait dehors beaucoup plus longtemps, car maintenant il serait difficile de réparer ça, jusqu'à ce qu'elle se réveille et trouve Naoto pleurant sur elle. Elle serre Naoto dans ses bras et dit qu'il doit être un humain capable de faire bouger les rouages du destin. Quelque temps plus tard, on voit que Mari était présumée morte. Tout le monde là-bas croit qu'un objet s'est détaché et l'a heurté pendant qu'elle travaillait, mais elle est bien vivante et va encore irriter Naoto, voulant l'emmener pour sauver le monde rapidement. Mari dit à Naoto qu'il y a plusieurs autres endroits en danger et qu'elle a besoin de son pouvoir pour les aider. En échange de votre aide, Mari promet d'utiliser ses relations pour vous aider à retrouver encore Chan, qui dans ce cas est la sœur cadette de Ryuzedu, pendant qu'ailleurs, 3 agents spéciaux effectuaient une mission jusqu'à ce que rien, une petite fille rougeoyante apparaisse. Elle a utilisé un pouvoir d'engrenage pour disparaître avec 2 agents spéciaux, et même si le dernier était très doué pour s'enfuir, il a également fini par être complètement éliminé par elle. Un peu plus tard on voit Naoto étudier, jusqu'à ce que de nulle part il entend une onde électromagnétique. Ryuzedu lui reproche de prêter plus d'attention à cette onde sonore qu'à elle. Les choses devenaient intéressantes, très bien en effet, mais de nulle part Mari est apparue et a demandé s'il y avait une onde, et Naoto lui a donné son emplacement exact, et après avoir donné l'information, il a demandé quelle information cette onde électromagnétique envoyait, et le partenaire de Mari a dit que c'était quelque chose de très vulgaire, disant que les gens avec de gros membres attendent le fantôme fille, ce qui indique que c'est un message pour Mari, qui a fait semblant d'être morte, et maintenant elle est un peu un fantôme. Le plan de Mari est de retrouver la personne et de la battre. Pour avoir envoyé un message aussi vulgaire, Naoto n'avait pas l'intention de l'aider, mais le partenaire de Mari dit que l'endroit là où ils vont, il y a beaucoup de plages, ça veut dire que Naoto pourrait avoir Ryuzedu en maillot de bain. Et ça excite Naoto, et il annonce à voix haute, et ils partiront pour cette mission. Un peu plus tard on voit Mari profiter de la plage, Naoto s'amuser avec Ryuzedu, prenant plusieurs photos d'elle, jusqu'à ce que de nulle part le nez qu'il a commencé à saigner, et alors qu'il était sur le point de tomber, Ryuzedu a couru pour l'aider, faisant activer le pouvoir de Naoto. Elle se prépare à recevoir toute l'affection du garçon, disant qu'elle est prête et qu'elle recevra tout. Peut-elle l'envoyer à l'intérieur? Mais le garçon se retire, car c'est un travail climatique et il ne peut pas le tâcher. Lorsque Naoto s'est retiré, il est tombé dans un trou, et alors qu'il tombait vers la mer, Ryuzedu a couru pour le sauver, et comme le garçon ne s'est pas réveillé, Ryuzedu allait lui faire du bouche à bouche, mais Mari est apparue et a réveillé Naoto à la base de tapas, après quoi ils se rendent sur le lieu de la mission, et Naoto dit rapidement que cette ville est morte, car elle ne fait aucun bruit d'équipement. Il arrive alors à la conclusion qu'il y a un automate similaire à Ryuzedu par ici. Naoto est très excité à ce sujet, et Mari veut juste trouver celui qui a envoyé ce message. Ils avancent, s'occupent de quelques ennemis, et se dirigent vers l'endroit indiqué par Naoto. Donc tout le monde arrive à l'endroit où ces 3 hommes sont morts, et descend par le trou dans lequel est tombé un des hommes avant de mourir. Là, ils trouvent une arme d'anéantissement massif, une violation flagrante du traité militaire. Mari dit qu'ils doivent détruire cette chose. Comme la ville a été détruite pour lui donner vie, elle fait quelques pas en avant, mais de nulle part ce petit la fille d'avant apparaît et Ryuzedu la reconnaît comme sa sœur, mais il semble y avoir quelque chose qui ne va pas chez elle, et pour aggraver les choses, la fille passe en mode combat et les attaque. Évidemment Ryuzedu esquive, et échapper à ses coups devient encore plus facile, grâce à Naoto qui peut les entendre arriver. Ryuzedu demande à sa sœur quelle était la raison des attaques, promettant de la détruire si elle continue, mais Naoto lui demande de le faire. Fait ça, parce qu'il peut entendre encore Chan à l'intérieur, et elle ne semble pas être capable de contrôler son propre corps. Tout le monde se réunit alors pour combattre encore, et grâce au sens aiguisé de Naoto, ils parviennent à échapper aux attaques et à contre-attaquer, mais encore résistent aux attaques, et assemblent une arme puissante, qui dans ce cas est un canon à résonance de type 3. Ils survivent lors de la première attaque, mais lors de la deuxième attaque, l'Alter décide de se sacrifier pour garder tout le monde en vie, mais Naoto et Ryuzedu parviennent à empêcher l'attaque, mais dans une erreur, ils finissent par tomber dans les niveaux les plus profonds. Et ce niveau plus profond est un endroit où aucun humain ne pourrait survivre. Alors après se retire simplement en disant que Naoto est mort. Après cela Mari devient déprimée, et pendant un bain elle réfléchit à tout ce qui s'est passé. Elle arrive à la conclusion qu'ayant été responsable de la mort de Naoto, et ça la rend encore plus triste. Son garde la console alors en lui disant qu'elle est une enfant et c'est pour cela qu'elle devrait pleurer, mais elle refuse de pleurer et décide d'utiliser le savoir que Naoto lui a donné en se sacrifiant. Elle se rend alors chez un gros homme et demande plusieurs des questions, mais il répondait à très peu de choses, et c'est pour cela que Mari a voulu le tuer. Cependant, après avoir reçu de nombreux massages, il a transmis les informations dont il disposait. Il dit que les responsables de la création de cette arme de destruction sont l'armée de Siga Grid. Dans ce cas, la grille est un ensemble d'engrenages qui maintiennent une ville debout, et ils sont l'armée de Siga. Il s'avère qu'il y a 30 ans, un défaut
défaut important s'est produit en Suivi, au moment où Suivi a dû recevoir une purge sinon tout le Japon serait détruit. Cependant, ce qui a causé les défauts suivants était le fait que les humains effectuaient des recherches avec l'électromagnétisme, ce qui avait été interdit car cela affectait directement les engrenages de la ville. Les scientifiques qui ont été purgés avec la ville ont survécu et ont utilisé ce qui restait de la ville pour créer cette machine de destruction massive. Ayant maintenant une telle machine, ils ont fait et exigé beaucoup de choses et il est obligé de tout accepter car si cette machine est utilisée, qui sait ce qui pourrait arriver. Marie a dit que la machine est active et prête à fonctionner et en entendant cela, l'homme engraisse la rivière, disant que la machine n'était active que grâce à elle car elle a empêché la purge de Kyoto en utilisant une puissance inconnue et le gouvernement était coupable de presque tuer 20 millions de personnes et cela a donné aux adeptes l'occasion idéale d'agir. Maintenant, l'homme qui est en prison croit qu'elle et eux seront purgés, donc le gouvernement peut mentir et dire qu'il est le héros, tandis que les gens qui ont été éliminés sont des bandits et dit que le sentiment de battre un gouvernement est très bon et elle l'a vécu, ce n'est plus tellement maintenant qu'elle doit en supporter les conséquences. Marie est triste à ce sujet et un peu plus tard, Walter demande si elle a l'intention de s'impliquer dans cela, elle dit oui, mais il dit que ce n'est pas nécessaire car si elle s'implique, il se passera encore plus de mauvaises choses. Cela étant dit, il demande à Marie ce qu'elle veut faire, et bien elle s'agenouille et dit qu'elle ne peut rien faire parce qu'elle a laissé Naoto mourir. Alors Naoto et Ryuzedu se précipitent depuis les égouts et après avoir expliqué qu'il n'est tombé dans le trou que parce qu'il savait qu'il y avait une ville entière là-bas et qu'il y avait même des humains qui y vivaient, Naoto s'y rend et dit qu'il veut réparer encore. Mais Marie rapporte qu'elle va se battre contre Kyoto, étant complètement manipulée pour se venger de ceux qui ont été abandonnés il y a 30 ans. Marie veut proposer un plan d'action, mais Naoto dit qu'il va juste sauver encore Chan et c'est tout. À la fin Marie accepte cela, disant que pendant qu'il sauve encore, elle sauvera le monde. Après quelques minutes de réflexion, Marie trouve son plan, elle compte semer le chaos à Tokyo pour que la population évacue, pour que la bataille entre encore et les habitants de Tokyo se déroule sans que personne ne soit blessé au passage. Il dit que le faire seul peut être difficile, mais Marie dit qu'elle a beaucoup de contacts. Un peu plus tard nous voyons Marie avec ses compagnons, ils ont mis le plan en pratique et Naoto était responsable de semer le chaos, disant qu'il a pris le contrôle des rouages de la ville et que chacun doit fuir pour ne pas se laisser prendre dans les destructions qu'il va provoquer. Tout va bien et les gens reculent, mais plusieurs robots semblent l'éliminer, mais Marie, l'Alter et Ryuzedu éliminent tous les ennemis. Devant eux tous, Naoto informe qu'une sinistre bataille est en cours entre l'armée et certains automates. Sous terre, pendant que ce combat se déroulait, Naoto, Marie et Ryuzedu sont allés à Encore Chan pour se battre. Rapidement Ryuzedu et Encore Chan ont utilisé leur pouvoir au maximum et quand le combat commence on découvre que Ryuzedu n'a aucune chance dans un combat contre Encore parce que Ryuzedu a été fait pour suivre un maître. Encore a été fait pour le combat, cependant dans une conversation avec Naoto elle dit qu'elle sentait qu'Encore ne tue pas d'êtres humains et n'est que des automates. Cela explique le fait que lui et Marie n'ont jamais été des cibles d'Encore. Alors pourquoi Ryuzedu a cassé le masque d'Encore? Il a demandé à Ryuzedu de l'utiliser comme bouclier, mais Ryuzedu a choisi d'utiliser Marie comme bouclier. Heureusement, le plan de Naoto fonctionne et Encore arrête son attaque devant Marie, ce qui rend le travail de Marie beaucoup plus facile. Une fois la bataille terminée, eux et les automates super puissants s'arrêtent. À l'utilisation de son pouvoir de manière exagérée, Naoto, avec son sens exagéré, s'est rendu compte que l'arme d'anéantissement massif avait été vaincue par l'armée de Tok et que tout était résolu. Un peu plus tard, Encore se réveille dans une pièce, elle a été réparée par Marie et quand elle se réveille, Encore traite Naoto comme son père et Marie comme sa mère. Ryuzedu lui dit que Naoto est son maître et lui demande si elle aimerait pour l'avoir aussi comme maître. Après avoir dit cela, Encore est passé en mode sans émotion et a demandé à Naoto ce qu'elle était. Il répond en disant qu'elle est une jolie petite fille, cela s'additionne comme une réponse correcte et Encore l'accepte comme son maître. Elle demande toujours des ordres sans émotion et Ryuzedu explique que comme une arme, Encore n'a aucune émotion, donc comme premier ordre, Naoto lui demande de réactiver ses émotions et de faire ce qu'elle veut de sa vie. Encore perd alors la permission de pleurer et de le serrer dans ses bras et Naoto dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Cela dit, Encore pleure et le serre dans ses bras en s'excusant. À la fin elle demande si elle n'a pas besoin de détruire autre chose et il dit qu'elle ne fera que ce qu'elle veut. Alors après tout ça, pendant que Naoto serrait Encore dans ses bras, sorti de nulle part son collier s'active et libère la tête d'un automate qu'elle avait éliminé. Marie commence à réparer l'androïde jusqu'à ce que, sorti de nulle part, Naoto entend un bruit de tonnerre et c'était un choc venant de l'intérieur. Il dit que c'était cette machine de destruction massive et tout le monde dit que l'armée l'avait vaincu, mais ce n'est pas le cas. C'est produit et la machine a été activée à cause de l'attaque de cette machine de destruction massive. Tous les engrenages se sont arrêtés à cause de l'impulsion électromagnétique, provoquant même l'arrêt forcé de Ryuzedu et Encore. L'armée tente de détruire cette machine de destruction massive, mais ils sont annihilés même s'ils volent à la vitesse de Mach 5. L'armée a alors essayé une arme puissante à distance, mais l'ennemi semble avoir une barrière insensée qui désactive n'importe quel bombe. Comme ils viennent d'être les armes puissantes du Japon, ils savent que leur arme de destruction massive apporte une reconnaissance nationale et internationale. Ceci dit, ils commencent à charger la machine pour faire leur nouveau mouvement. Le chef des hommes est là présent, mais il n'a pas le même objectif qu'eux. Il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec Naoto lorsqu'il est tombé dans la clandestinité. Il a dit que ce monde bizarre ne peut pas être compris par eux, seulement par le créateur, et c'est pourquoi il a envie de tout faire exploser. Cependant Naoto répond en disant que l'humanité n'abandonnera jamais la compréhension de ce monde. Cela ouvre en quelque sorte les personnes à yeux d'homme, mais si c'était pour quelque chose de mauvais
mauvais ou de bon, nous ne le savons pas car les véritables objectifs de cet homme âgé n'ont pas encore été démontrés. Revenons à Mari et Naoto. Eh bien Mari était assez triste, disant qu'ils ne peuvent même pas quitter cette pièce puisque tout a été magnétisé et qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Cependant Naoto trouve un trou dans le mur et dit qu'ils peuvent sortir par là. Il prend Ryuzedu qui pour une raison quelconque est surchauffé et la met près du trou dans le mur. Il se brûle la main en faisant ça, mais Naoto s'en fiche car il donnerait même sa propre vie pour Ryuzedu et l'encre. Cela dit, l'encre se refroidit et se réveille. Elle explique qu'elle s'est réchauffée pour annuler l'onde électromagnétique et la Ryuzedu a fait la même chose, mais elle peut attraper froid et la Ryuzedu ne peut pas faire la même chose. Mari est surprise, mais elle se rend compte que Naoto le savait déjà puisqu'il l'a mise dans un endroit avec du vent pour qu'elle puisse se rafraîchir plus vite. Mari décide alors de ne pas l'abandonner. Elle dit que ses amis doivent être proches et puis tout le monde se prend prêt à partir et à ramener Ryuzedu. Ils se rendent au lieu de rendez-vous arrangé avec le professeur Conrad qui finit par être un club de danse. Ils entrent dans le lieu et Conrad dit qu'il est fier des automates qu'il a créés et que cet endroit est devenu assez célèbre et grâce à ce magasin, il a un endroit idéal pour effectuer des réparations sur les automates et avec cela ils peuvent connecter cela tête que l'encre maintenait vivante dans un corps pour faire plaisir aux clients. L'automate réveillé dans ce corps se plaint qu'il ruine cette fierté masculine. Puis, lorsqu'on lui demande comment il est mort et quel était son objectif, il répond qu'il a enquêté sur cette arme de destruction massive et qu'il sait maintenant qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose car les propriétaires de la machine ont déjà atteint leur objectif, ce qui a été de mettre une pression gigantesque sur les forces qui commandent le Japon. Naoto utilise son grand pouvoir de scénario et dit que l'arme de destruction massive de l'ennemi est en train d'être chargée et qu'il faudra un certain temps pour qu'elle soit réactivée. L'automate dans le corps de la femme de plaisir demande qui est Naoto ou s'il a donné un plan aux ennemis, mais le garçon dit que si les ennemis chargent leur batterie, cela signifie qu'ils ont l'intention d'agir une fois de plus. Sur ce, Naoto s'en va, avec encore, disant qu'il fera ce qui doit être fait. Un peu plus tard on voit que tout ce que Naoto peut faire c'est emmener encore pour s'amuser et rattraper son temps perdu. Évidemment ils ont une autre ville, loin de se toucher. Pour aggraver les choses ils s'habillent en femme, car ils sont tous recherchés. Quand ils se regardent dans le miroir, Naoto est content parce qu'il est mignon. Naoto et encore s'amusent beaucoup. Cependant, quand Naoto voit certaines bagues, Ryuzedu lui manque. Mari est ravie qu'il s'amuse. Et Anko va vers elle et lui demande un ordre pour qu'elle puisse la rendre heureuse. Mari lui crie alors en lui demandant de détruire ses ennemis puisqu'elle est une arme de destruction. Encore allait le faire, mais Naoto est apparu presque évanoui. Un moment plus tard, il informe Mari qu'Encore ne peut pas se battre, car elle ne s'est même pas remise de la dernière attaque ennemie et qu'elle n'est aussi qu'une enfant. Mais Mari pense qu'Encore est une arme qui devrait être utilisée. À la fin, Mari décide de faire quelque chose pendant qu'Encore récupère. Elle part et quand Naoto et Encore l'atteignent, ils en trouvent une qui répare Ryuzedu. Naoto voulait être celui qui fait ça, mais malheureusement cette fois il n'a pas entendu ces sons qui l'aident. Il révèle à Mari qu'il ne connaît rien aux engrenages et qu'il a toujours suivi son sixième sens, faisant émettre un son plus agréable aux engrenages. Ceci dit, il révèle son intention de prendre le contrôle de la colonne du ciel, ce qui dans ce cas, c'est le centre de tout le courage du Japon. Tout le monde pense que cette idée est folle, mais Naoto dit qu'ils doivent devenir les plus grands méchants pour pouvoir sauver le plus de gens. Ils partent prendre le contrôle de la colonne du ciel, maintenant avec le Ryuzedu fonctionnant en parfait état et l'Encore fonctionnant également très bien. Ce soldat maintenant dans le corps d'un automate féminin de haute qualité travaille avec les robots pilotés par le militaire. Il fait de son mieux, détruisant les machines et laissant les humains en vie comme Naoto l'a demandé. Quand tout est fini, Mari décide de connecter Walter à un robot militaire très puissant et quand elle démarre le processus, elle fait tout à une vitesse folle, atteignant sa limite en tant qu'être humain. C'est comme si elle entrait dans la zone croco du basket. Naoto dit qu'elle est géniale et Encore est d'accord avec lui. À la fin, elle met Walter à se réveiller dans ce robot géant et il ne comprend pas ce qui s'est passé. Maja est prête à protéger Mari à tout moment. Naoto lui demande alors d'éliminer les ennemis devant lui sans tuer personne et il dit que ce nouveau corps est parfait pour ça. Il avance en battant les nouveaux ennemis qui apparaissent, étant beaucoup plus utile au groupe avec ce nouveau corps. Une fois c'est fait, ils prennent le contrôle du pilier du ciel et Naoto apparaît à nouveau à tout le monde, disant que cette fois ils vont anéantir tout le Japon. Tout le monde au sein du gouvernement voit cela et a peur. Naoto montre alors à la reine et elle dit à tout le monde qu'il a désormais le contrôle des réseaux qui détiennent tout le Japon, mais dit également que tout le monde devrait rester calme et tout résoudre en paix. Maintenant le vieil homme, propriétaire de cette machine de destruction, voulait découvrir quel était le plan de Naoto, car le garçon est en train de devenir le plus grand méchant du Japon. Pendant que tout le monde y réfléchissait, Naoto décida de se détendre en s'allongeant sur les genoux de Ryuzedu et en recevant un câlin d'Encore. Un peu plus tard, Naoto et Ryuzedu étaient ensemble et Ryuzedu lui demanda de la punir pour avoir échoué, contrairement à Encore qui réussit à s'activer à nouveau. En réponse, Naoto lui a mis une bague, la bague qu'il avait fabriquée lui-même, et lui a dit qu'elle devrait l'utiliser comme punition. Elle se plaint en disant que donner une bague est quelque chose pour les beaux hommes, mais à la fin elle accepte la punition que Naoto lui a infligée, en rougissant visiblement. Après cela, alors que tout le monde travaillait sur un plan pour essayer de mettre fin à la guerre, ce vieil homme à l'intérieur de la destruction de la machine a éliminé ses partenaires et a pris seul le contrôle de la machine. Il a agi avant que la barrière ne soit complètement chargée, en lançant un tir en direction de Naoto, notre personnage principal, même sans comprendre comment lutter contre la puissance de l'arme de destruction massive, a demandé à Mari d'utiliser le contrôle du temps du navire pour remplir le zone autour d'eux avec des nuages. Elle a fait cela et lorsque le coup d'électricité les a frappés, cette action a fait que certains automates
sont devenus entiers. Cependant tout le système d'équipement du Japon a été affecté. Le vieil homme en bas impressionné par Naoto a communiqué avec lui, se présentant comme Hirayama gêné. Il croit que Naoto représente la volonté de Y, et même si Naoto a été attaqué par une lance venant du ciel par le gouvernement, Hanayama l'a sauvé parce qu'il veut voir jusqu'où peut aller l'espoir de Naoto. Il met le garçon au défi de résoudre ce problème, et Mari est même motivé pour essayer, mais Naoto lui dit qu'il ne peut pas entendre les engrenages s'ils ne fonctionnent pas. Il devient désespéré et encore demande l'ordre de détruire les ennemis. Cependant Naoto refuse de le faire, et comme il a donné à la fille la liberté de faire ce qu'elle voulait, la petite encore part seule combattre l'ennemi. Il demande à Ryuzu de l'aider, et avant de partir, elle demande à Mari d'utiliser une partie de son insignifiant cerveau humain pour aider Naoto. Quand elle part, Naoto décide qu'il doit faire quelque chose, mais comme il ne peut rien faire sans son sixième sens, il demande à Mari de trouver une solution. C'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent tous les deux et se racontent les choses qui le rendent si spécial. Mari porte beaucoup de connaissances, étant au-dessus d'un être humain normal, tandis que Naoto est un dieu en matière d'improvisation. Après avoir reconnu leurs forces, les deux commencent à travailler en équipe pour détruire ce qui a été détruit par Hirayama gêné. Ils le font. Les réparations à une vitesse absurde, semblant désormais se dérouler à la fois dans une zone Kuroko no Basket. Pendant ce temps encore, après une conversation avec Ryuzu, a décidé de partir et de se battre, même si cela signifiait sa mort possible. Donc pendant l'incroyable travail de Naoto et Mari et la création de nouveaux engrenages, même supérieurs à ceux du créateur précédent, Idosa était là à attendre ce que Naoto allait faire parce qu'Idosa voyait quelque chose comme Y chez ce garçon prodige. Les combats se sont poursuivis à toute vapeur, avec Walter et l'automate dans le corps de la femme retenant tous les soldats et encore donnant tout contre la machine d'annihilation à engrenage, encore atteint un noyau de la machine d'annihilation, mais il n'a dépensé beaucoup d'énergie qu'en envahissant, et maintenant elle a à peine l'énergie pour détruire les batteries, mais elle n'a pas l'intention d'abandonner. Hirayama gêné appelle alors Naoto de Y et lui dit d'admettre sa défaite, disant qu'il a apporté un véritable désespoir à l'humanité. Cependant, Naoto et Mari refusent d'abandonner, ce qui fait croire à Hirayama gêné que Y s'est incarné en deux personnes. Il décide alors d'agir, les détruisant définitivement, mais alors que son canon allait tirer, son énergie a fait défaut, ce qui signifie que Encore leur a sauvé la vie, Encore a continué en détruisant toutes les batteries, mais à la fin elle a été cambriolée par Hirayama, et quand il a fini, Ryuzedu est apparu, disant qu'il ne faisait que suivre les ordres de Naoto, et disant aussi qu'elle ne pouvait pas laisser sa petite sœur mourir. Hirayama dit qu'il a quand même gagné, aujourd'hui son canon va tirer, mais d'une manière que l'anime n'a pas tenu à expliquer. Naoto et Mari ont gagné en reconstruisant l'arbre sacré, mais après avoir vaincu l'ennemi principal, Mari modifie la machine de contrôle du temps, afin qu'il puisse sauter de cet endroit élevé et tomber au sol sans subir de dégâts, y compris Walter. Dans le corps de cette machine géante, ils ont réussi à s'échapper, et Encore survit. Plus tard, tout le monde a profité d'un peu de vacances, avec le bras d'Encore complètement réparé par Mari et Naoto ensemble. Ils étaient censés en profiter un peu, mais un groupe de navires de guerre militaire est apparu pour mettre fin à leur bonheur, donc les vacances ont pris fin. Planète mécanique.